Alors nous sommes le dimanche 17 novembre 2019, nous sommes aux Sablettes à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Karine Entroini, la fondatrice et coprésidente de l'association Pluriel 83. On s'est rencontrés il y a fort longtemps et puis on a dit tiens, on va venir vous voir, qu'on fait l'inventaire de certaines manifestations. Et on se pose les questions de savoir avec toutes les manifestations qu'on liste, où c'est qu'on va se rendre, sachant qu'on a vocation donc à interviewer certains au téléphone, certains en conférence de presse, certains en reportage extérieur. On va parler de ça d'abord. On va parler d'abord de la météo. C'est d'ailleurs peut-être à ce titre-là que je suis venu vous voir et découvrir aussi le cachet général de la manifestation. La première impression, c'est une bonne impression. Merci beaucoup. Le mérite, il en revient quand même aux artisans, créateurs et producteurs de la région, qui ont des étals et des produits de très bonne qualité et de bonne facturation. Un territoire magnifique, le cadre des Sablettes, avec le parc Brodel et la plage. Déjà, niveau manifestation, c'est bien. Niveau cadre, on a la plage des Sablettes. Ça fait un beau cachet. Moi, je vais d'abord poser la question. C'est un petit peu mon interrogation. Vous savez que par définition, le mois de novembre, c'est un mois assez, je vais le dire, pourri, du point de vue météo. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Par rapport à des manifestations qui ont lieu dans des salles, dans des chapiteaux, on va parler des manifestations en extérieur qui imposent, puisqu'on le sait, on en avait fait certaines, c'est pour ça qu'on est assez heureux de retrouver ce type de manifestation. Comment ça se passe quand il y a du vent et quand il y a de la pluie. La pluie, bien sûr, ça va jouer sur les conditions d'exposition. Parlons également du vent, parce qu'il y a la plupart du temps des barnums qui peuvent éventuellement servir de parachute ascensionnel. Alors c'est pas tout à fait le but. Non, pas du tout. Et puis, même s'il y en a certains sont des amateurs, c'est quand même des professionnels dans le sens où ils savent s'équiper. Ils savent très bien qu'on est en extérieur, proche de la mer, avec une légère brise, voire une forte brise au fort vent. Ils mettent en conséquence pour pas que justement les barnums, les parasols s'envolent. Alors ça entraîne quelquefois des reports de manifestations, ça il faut le dire aussi. En fait, cet événement était prévu le 10 novembre, mais le 10 novembre, il y avait de la pluie de partout. Donc on a décidé avec le bureau de décaler d'une semaine. On a bien fait, parce que le soleil est au rendez-vous, les gens sont au rendez-vous, tous les feux sont au vert. Et moi je suis au rendez-vous aussi et je vous garantis que j'ai pas de regret d'être venu. D'abord on a un beau soleil, c'est un petit peu différent du temps qu'on avait hier. Exactement. Et puis c'est vraiment une ambiance au-delà du temps, tout ça. Les gens sont là pour profiter de la vie dans tous les sens du terme. Il y a le cadre, il y a les produits, il y a le terroir. On appelle ça une fenêtre météo. Je veux dire pourquoi ? Parce que quand je suis parti, vous savez que j'ai fait 2 conférences de presse jeudi, donc une à Toulon et une à la Garde la même journée. Quand je suis parti le matin, je peux vous dire qu'on s'en est pris une. On va parler bien sûr de ce cachet, de voir tous les exposants qui sont là. Première question, qui choisit les exposants ? Est-ce qu'il y a une sélection ? Comment ça se passe ? Exactement. Donc en fait, le bureau de l'association Pluriel 83 demande aux personnes qui veulent candidater aux Sablettes créatifs d'envoyer des photos et surtout d'expliquer leurs produits, comment ils le fabriquent, etc. Et cela même, après, nous, on décide si oui ou non ils peuvent exposer. Nous, on n'a aucun forain, aucun revendeur. Et c'est ce qui fait la qualité de ce marché, c'est que peut-être on est une quarantaine de stands, mais vous pouvez avoir les yeux fermés, il n'y a aucun revendeur. Tout est fait à la main, tout est artisanal, tout est produit dans la région. Il y a 2 choses que je vois, puisque vous savez que j'ai l'habitude des salons, depuis 6 ans maintenant, tout type de salon d'ailleurs, j'en profite pour le dire, au niveau aspect général, parce que bien sûr, un exposant plus un exposant plus un exposant, ça fait une vue d'ensemble. Que la vue d'ensemble, ça compte dans ce qu'on appelait à l'école la présentation. Exactement. Donc en fait, nous, l'idée, c'est qu'on ne veut pas coller les artisans qui font les mêmes choses et tout. On veut bien sûr séparer pour que ils aient tous une belle vue. Et ensuite, l'idée, c'est qu'aussi on met aussi des univers en avant. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des personnes qui font dans le zéro déchet, dans tout ce qui est écologie environnementale et tout, on peut les regrouper ensemble. Dans ce petit marché, pour moi c'est un petit marché parce qu'une quarantaine de stands, on essaye d'avoir des thématiques un petit peu et les artisans qui font du cuir et tout ça, ils sont regroupés un peu entre eux. Et après, bien sûr, c'est agrémenté de poses gourmandes comme le miel, le nougat, les biscuits, donc voilà. C'était l'objet de ma question suivante. Quel type d'exposant on trouve chez vous ? Il y a donc tout ce qui est artisan, donc les sculpteurs, les céramistes, les tourneurs sur bois.
Il y en a un qui n'est pas là. Je lui ai demandé s'il venait, il n'est pas là. On m'a dit qu'il était exposant d'honneur. Il s'appelle Jérôme Todeschi. Il fait un univers très particulier. On parlait d'univers. Lui, il en a un. Alors là, c'est indiscutable là-dessus. Son univers, on l'a croisé plusieurs fois. Je m'adresse à Jérôme. On a même réussi à s'en remettre, c'est dire. Oui, Jérôme, c'est un membre de l'association Pluriel 83. Je l'ai découvert un petit peu par hasard. Il est venu comme ça parce qu'il crayonnait dans l'association et puis il s'est, entre guillemets, émancipé. Il a découvert d'autres opportunités, etc. Mais il est toujours membre de l'association. Donc nous, on est super ravis pour lui. C'est notre objectif, c'est d'accompagner les gens, de les impulser pour qu'ils se mettent en avant et s'élèvent, quoi. Le reste des thématiques, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Bien sûr, il y a des bijoux, les sacs, tout ce qui est un peu féminin, etc. Mais nous avons aussi un tourneur sur bois. On a quelqu'un qui fait des objets déco, de l'émaux. Il y a assez de panels en termes de création et d'artisans et en termes même de prix pour que les gens se fassent plaisir ou fassent plaisir pour les périodes de fin d'année, quoi. Alors au niveau du lieu, c'est-à-dire les Sablettes, vous faites partie maintenant du paysage des Sablettes ? Oui, parce que maintenant je pense qu'on est assez identifié, parce qu'un dimanche par mois, de octobre à décembre et de avril à juin, les gens connaissent la qualité du marché et savent très bien qu'ici, il n'y aura pas de forains, pas de revendeurs, pas de Made in China, quoi. Si je pouvais mettre en avant le savoir-faire local ou régional, c'est que mieux. On a passé une photo tout à l'heure qu'on a prise, il y avait 5 personnes dessus. On peut donner les noms ? Il y a Madame Dumartin Isabelle, qui est aussi une coprésidente. On est 2 coprésidentes. Il nous faut quand même des épaules. Ensuite, nous avons Madame Vivenot, la trésorière. Après, nous avons Monsieur Portelli, Jean-Luc, qui est co-secrétaire, qui s'occupe de tout ce qui est emplacement, signalétique et tout, avec son épouse qui est bénévole. Voilà. Une petite équipe. Madame Isabelle Dumartin, ça fait 1 an qu'elle a le mandat. Madame Vivenot et monsieur Jean-Luc Portelli, ça fait très longtemps qu'ils sont à leur poste. Alors au niveau du choix des dates, il y a plusieurs choses qu'on fait. C'est que déjà, on essaye de caler nos dates dans les 2 premières semaines de chaque mois. Ensuite, on essaye de les caler avant les vacances scolaires. Et ensuite, de faire en sorte que ces dates-là ne se périscopent pas avec d'autres manifestations sur les Sablettes. Sachant que les Sablettes est un lieu où il y a énormément d'événements. Où il y a quand même plusieurs choses à avoir avant d'acter sur les dates. Et les dates sont choisies 1 an auparavant. c'est toujours le dimanche. C'est toujours le dimanche et la chance qu'on a aux Sablettes, c'est que c'est quand même une zone de rencontre, c'est-à-dire que les gens de Saint-Mandrier viennent aux Sablettes, les gens de Sifour viennent aux Sablettes, les gens de Toulon par le bateau viennent aux Sablettes et les gens de la Seine viennent aux Sablettes. C'est vraiment une zone de rencontre, ça permet aux locaux de voir, de découvrir autre chose tout en profitant du cadre. Oui, du cadre et puis aujourd'hui du beau temps. Bien sûr, on voit des gens connus ici, ce qui nous enchaîne bien sûr sur le public qui vient. Parce que bien sûr, si on fait un salon, c'est pour recevoir du public. Je rappelle que nous sommes en extérieur. Comment ça se passe au niveau de la fréquentation du public? Pas nécessairement d'ailleurs sur cette manifestation, sur l'ensemble des manifestations. En fait, le public, il est très éclectique. Je veux dire que ce soit les familles, les couples, les personnes d'un certain âge. Enfin, c'est vraiment très large et en plus, on a le soutien aussi du Grand Hôtel qui est à côté, qui est un 5 étoiles. On a beaucoup de chance d'être dans ce carrefour de personnes et du coup, ça fait une belle population qui viennent et qui découvre un dimanche par mois d'autres nouveautés. Parce que l'avantage aussi de ce marché, c'est que chaque manifestation, vous ne retrouverez pas toujours les mêmes exposants. C'est très ouvert. C'est pour ça qu'on incite les gens à revenir à nos événements parce que vous pouvez faire d'autres découvertes, d'autres artisans qui peuvent se libérer et qui peuvent venir ici, quoi. Et l'avantage de cette exposition, c'est que nous avons des exposants qui viennent de toute la région PACA. Et ça, c'est fort à signaler parce que c'est pas juste Toulon, hier, etc. Ça va de 06, vers Antibes, jusqu'au Verdon, jusqu'au 04, 05 et jusqu'au vers Port-de-Boueux, Marignane, etc. On répond quand même à des demandes même d'exposants.